Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un toucher de balle solide et régulier sur vos longs coups. Je vais partager avec vous les 5 critères à surveiller pour arrêter d'alterner un bon coup et un mauvais. C'est ce que je vois souvent sur les parcours et ça vous arrive peut-être, c'est des joueurs qui tapent un super drive et qui derrière vont faire une énorme gratte ou alors un top. Et ça c'est hyper frustrant. Si on n'arrive pas à avoir un contact de balle régulier et stable, eh bien c'est impossible d'avoir confiance, d'avoir un minimum de confiance en soi et d'être serein sur le parcours. Vous ne savez jamais si elle va partir trop fort ou au contraire si elle va rester courte. Dès que vous allez avoir un obstacle d'eau à passer, ça va être la panique parce que vous ne savez pas si vous allez gratter, si vous allez toper. Et ça, dans ces conditions, c'est difficile vraiment de prendre du plaisir en jouant. Alors si vous êtes dans ce cas, pas de panique, vous êtes loin d'être tout seul. Et sachez une chose, c'est que même les joueurs de première série, et j'en ai entraîné un paquet, ou que ce soit moi-même, ou même les joueurs pros que vous voyez à la télé, ont tendance aussi à se dérégler et parfois ont tendance à taper trop sur la pointe ou trop sur le talon, ou même à être irrégulier au niveau du contact. Donc ça arrive même aux meilleurs joueurs que vous voyez à la télé. D'ailleurs certains, ceux qui passent pas le cut la plupart du temps, c'est que justement ils se sentent déréglés. Simplement, la grande majorité vont se régler, vont se remettre dans leur balle assez rapidement, soit la semaine suivante, soit parfois même en un saut de balle, soit même parfois ils arrivent à se remettre dans la balle et à se régler sur le parcours. Simplement, ça, ce n'est possible que quand on comprend et on connaît les relations de cause à effet. Mais si on ne sait pas du tout comment ça se passe, eh bien le problème peut durer des semaines, des mois, voire des années. Et souvent quand on a justement cette tendance à alterner les bons coups, les mauvais, les contacts un peu topés, un peu grattés, etc., on se dit qu'il faut une refonte totale du swing, que son swing est pas suffisamment performant, mais pas du tout. Si vous êtes capable de temps à autre de bien frapper votre balle, de faire un coup parfait comme on dit, d'avoir la sensation d'avoir réussi un coup parfait, si ça vous arrive de temps à autre, c'est que eh bien, ça demande juste encore quelques réglages. Il faut savoir une chose, c'est que entre une sensation hyper agréable, vous savez le fameux coup où on a l'impression de taper dans une balle de ping-pong, c'est lorsqu'on tape en plein cœur du sweet spot, c'est-à-dire le centre de gravité du club. Et il suffit de 5 mm à droite ou à gauche pour perdre cette sensation de légèreté et d'avoir l'impression de taper dans une pierre, surtout si vous avez des lames. Et surtout si vous avez des manches en graphite, en acier, si vous avez des manches en graphite, des têtes évidées, etc., ça atténue un petit peu la sensation, mais on le sent, c'est pas du tout la même sensation. Et je dois vous dire que, en fait, il ne faut pas refaire complètement, il faut pas. Enfin, beaucoup de golfeurs ont tendance à penser et se dire il faut que je refasse tout mon swing, etc. Pas du tout. Souvent, il suffit de 1 ou 2 critères pour que les choses vraiment changent de façon vraiment tangible. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les paramètres pour bien toucher votre balle. Au golf, vous avez 3 challenges. Celui qui consiste, le premier, à taper dans votre balle, d'accord. Le deuxième, c'est de l'envoyer grosso modo dans la direction que vous souhaitez, c'est-à-dire plutôt vers le fairway, plutôt sur le green. Et ensuite, le troisième challenge, c'est d'envoyer la balle à la bonne distance. Si vous êtes à 80 mètres du green et que vous en faites 130, ça va poser un problème. Donc l'idée, c'est que avoir un bon swing, avoir une bonne technique doit permettre d'englober ces 3 challenges en même temps. Mais si votre problème principal eh bien, se situe dans votre incapacité à réussir à toucher votre balle de façon régulière, là à ce moment-là, il faut juste focaliser sur le critère numéro 1 qui est le contact. Et justement, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est justement les 5 critères qui vont justement influencer directement le toucher de balle et le contact plutôt que d'essayer de vérifier partout. Ce qui fait que c'est un peu comme si on mettait un coup de projecteur à un endroit, ça va vous permettre justement d'aller beaucoup plus vite et de mettre le doigt sur le bon lien de cause à effet, c'est-à-dire la cause réelle de votre problème. Du coup, vous l'avez compris, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de connaître justement ces fameux critères, ces liens de cause à effet qui vont vous permettre de réussir rapidement à vous remettre dans la balle. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez, à partir du moment où vous aurez cette liste de critères à contrôler, ça va être non seulement beaucoup plus simple de vous corriger de façon autonome, c'est-à-dire que vous n'allez plus être passif, vous n'allez pas subir votre jeu, mais vous allez pouvoir être enfin acteur de votre jeu. Et ensuite, sur le long terme, vous allez pouvoir réussir, au fur et à mesure, quand vous maîtriserez cette liste, vous allez pouvoir réussir à le faire carrément sur le parcours. C'est-à-dire que dès que vous allez rater un coup, vous allez être en mesure d'identifier, à dire « Ah oui, ok, c'est ça qui n'a pas été ou c'est ça qui n'a pas été ». Parce que vous n'aurez plus besoin de chercher parmi tout l'ensemble des paramètres, mais seulement les 5 principaux que je vais vous donner dans un instant.
Et juste avant, je veux que vous preniez conscience que n'importe quel golfeur peut arriver à stabiliser son contact de balle, son impact. Ça n'a rien à voir avec la distance, par exemple, où là, tout le monde ne peut pas faire 300 mètres, où tout le monde ne peut pas planter les drapeaux trou après trou, parce que ça demande des années d'entraînement au practice. Par contre, toucher sa balle de façon régulière, et bien que vous ayez 6 ans ou 90 ans, c'est parfaitement possible, hein, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où vous activez les leviers qui correspondent à cette notion de contact de balle. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les gens qui venaient me voir en leçon. Des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, à chaque fois on me disait mais t'es un magicien, en 2 balles ça se remet. Par exemple, quelqu'un qui a une crise de socket, en 2 ou 3 balles, boum, ça pouvait se remettre. Ou parfois, alors je vous dis pas à chaque fois, mais dans plein de situations, au bout de 2 ou 3 coups, les golfeurs voyaient une vraie différence et commençaient déjà à avoir une certaine régularité dans leur frappe de balle. On me disait souvent, j'aurais dû venir te voir avant. Et c'est clair que à partir du moment où on sait regarder, moi j'ai donné plus de 55 000 leçons, ça fait plus de bientôt 25 ans que je donne des cours, donc l'esprit c'est qu'au bout d'un moment, vous savez où regarder et vous connaissez justement les critères qui vont influencer directement le problème de contact, pourquoi, quelle est la raison réelle lorsqu'on prend les balles clean, c'est-à-dire où on ne les compresse pas, donc il y a une notion d'angle d'attaque, il y a une notion de plan de swing, bref, on sait exactement où regarder et du coup tout de suite la faute saute aux yeux. Et il suffit d'appuyer sur un levier, un petit peu comme quand une omelette manque de sel, il suffit de rajouter un petit peu de sel pour que ça soit impeccable. Là, c'est la même chose. Alors je vous propose maintenant de passer à ces 5 fameux critères et en même temps je tiens à vous informer que j'ai créé une toute nouvelle formation dans laquelle justement je vais vous aider, si vous le souhaitez, à tout simplement appréhender ces critères de façon vraiment détaillée pour vous permettre justement de tenir un super contact de balle. Alors, ce premier critère, ça va être tout simplement vos fondamentaux. C'est-à-dire que la première chose à vérifier, ce que je vous conseille de faire lorsque vous commencez à vous dérégler au niveau de votre toucher de balle, c'est de commencer par les fondamentaux avant de toucher le swing. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la formation, dans le module 1, on commence avec les fondamentaux spécifiques qui sont liés directement et qui vont avoir une influence directe sur le toucher de balle. Alors bien sûr, je vais commencer avec le grip et je vais insister donc sur 4 critères principaux, mais essentiellement sur le 3e qui consiste à bien se concentrer sur les points de pression qui vont être différents si vous êtes du style aérien ou terrien. C'est-à-dire que vous ne devez pas tenir le club du tout avec les mêmes doigts suivant votre profil parce que ça peut avoir un impact direct. Et Jean s'y suit, Jean Index 7 de Suisse, a gagné une longueur, même après, avec même un mois plus tard, 2 longueurs par rapport à quand il est venu me voir, juste en changeant ses points de pression. Ensuite, on verra, ensuite ce qu'il faut contrôler, c'est votre posture, d'accord. Et justement dans la formation, dans la posture, je vous montre comment obtenir une meilleure stabilité et tout en conservant une bonne mobilité, puisque la clé au niveau de la stabilité, lorsqu'on n'est pas stable, c'est que le corps a tendance à se rééquilibrer tout seul. Simplement, ces mouvements-là vont faire que vous allez avoir des variations au niveau du toucher de balle, c'est normal. Le corps en priorité veut garder sa stabilité. Et du coup, si vous partez avec une mauvaise posture, ça sera juste impossible. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, quand on a du mal à conserver la bonne position pendant tout le geste, c'est qu'on n'est pas à la bonne distance. Et justement, je vais vous expliquer comment obtenir une distance parfaite. Ensuite, toujours dans ce module 1, et 3e critère que je vous conseille de surveiller dans ces fondamentaux, ça va être la position de la balle. Vous le savez, les pros, enfin vous le savez ou pas, mais en tout cas les pros frappent entre -3 et -4 degrés tous les fers qui jouent sur le fairway. Pour les bois de parcours, ça va être autour de -2, -3 degrés. Donc il y a toujours un angle d'attaque négatif dès que la balle est au sol. Ça induit que la position de la balle doit être correctement placée. Et pour le drive, c'est l'inverse, on doit frapper en remontant. Donc la position de la balle par rapport à l'arc de swing, je vais vous expliquer ça justement dans le module 1, a une influence mais énorme sur votre toucher de balle. Et justement, l'erreur de positionnement vient souvent qu'on prend comme point de repère les pieds. Et je vous expliquerai que les pieds, c'est surtout pas le point de repère que je vous conseille d'utiliser. Je vous en donnerai un autre, celui que j'utilise moi depuis des années et qui vous permet à chaque coup de bien positionner votre balle. Donc déjà à la fin de ce module-là, à la fin de ces, ou dès que vous allez commencer vous à surveiller votre grip, votre position et votre position de balle, je suis sûr que déjà là-dedans, il y a au moins un coup sur 2 qui était décentré, qui vient des fondamentaux. Il faut savoir une chose, c'est que 90% de ce qui se passe dans le mouvement vient des fondamentaux. Donc c'est pour ça que je commence par ce premier critère qui est contrôler vos fondamentaux. On va maintenant passer
au deuxième critère. Le deuxième critère, c'est le plan de swing. Et justement, ça sera le thème du module 2, comment obtenir le plan de swing idéal. Alors, la première chose que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est que d'abord le plan de swing? Le plan de swing, c'est l'inclinaison du mouvement. Il faut savoir une chose, c'est que quand je demande à des joueurs, même de première série parfois, de m'expliquer ce que c'est que le plan de swing pour m'amuser, pour les chambrer un peu, parfois certains n'arrivent pas à m'expliquer concrètement ce que c'est que le plan de swing. Le plan de swing, c'est l'inclinaison du mouvement. Le principe au golf, c'est que la balle est posée par terre et qu'on joue des clubs en plus qui ont différentes distances. Du coup, ça induit et ça implique qu'il y a des changements. Il y a des changements de plan en permanence. C'est-à-dire que vous avez, on va dire 13 clubs, puisque le putter, on ne va pas le compter dans le truc. Vous avez 13 clubs, vous allez avoir 13 plans de swing différents. C'est ça qui rend le jeu si compliqué. Et justement, je vais vous expliquer comment votre corps, puisque votre corps doit bouger différemment suivant que vous êtes du style, ce que j'appelle moi vertical ou du style horizontal. Vous avez remarqué qu'il y a des joueurs qui swingent de manière très verticale, par exemple Jim Furyk, pour ceux qui connaissent Colin Montgomery, qui a été 7 fois numéro 1 d'affilée. Ryan Moore, etc. sont des joueurs qui vont chercher leur montée, mais vraiment à la verticale. Et à contrario, vous avez des joueurs comme Ricky Fowler, comment il s'appelle à chaque fois j'ai du mal avec les noms, mais bon, il y en a un autre, Rory McIlroy par exemple swing beaucoup plus autour du corps, et Matt Kuchar, voilà, Matt Kuchar qui est le plus célèbre d'entre eux, voilà, qui joue beaucoup plus autour du corps. Alors évidemment, entre les joueurs que je vous ai cités là, il y a un intermédiaire, mais en tout cas il y a vraiment deux familles, de verticaux et d'horizontaux. Et justement, ce qui est important, c'est de bien respecter le mouvement du corps qui est relatif à votre style, verticalité ou horizontalité, le mouvement des bras aussi qui va être très différent. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la formation 2 exercices. L'exercice du bûcheron et l'exercice baseball pour justement les joueurs qui sont plus autour. Ça c'est vraiment essentiel de bien comprendre que le mouvement du corps et le mouvement des bras est très différent. Vous voyez, il n'y a pas une façon de swinger, ça dépend vraiment de votre style. Et puis on verra aussi dans la vidéo 4, on verra la façon d'armer les poignets. Ça c'est le critère essentiel pour jouer un drive, un bois 3, un hybride ou un fer 5. Pour obtenir en tout cas la même qualité de frappe. Souvent les golfeurs que j'avais en cours avaient des problèmes à partir du fer 6, fer 5, où là le toucher de balle commençait nettement le toucher de balle était nettement moins bon, et du coup les trajectoires étaient moins puissantes, moins pénétrantes, et du coup il y a une grosse perte de distance. Je vais vous expliquer justement comment faire, et justement à la fin de ce module où on aurait vu tout ça, eh bien vous allez voir que là le bruit, le son de votre balle n'aura juste plus rien à voir, puisque lorsque vous allez appliquer tous ces concepts-là, ou en tout cas vérifier si vous les réalisez correctement, eh bien automatiquement votre plan de swing va commencer à se mettre en place, et là vous allez avoir eh bien un son et une qualité de toucher de balle qui aura plus rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Donc ça sera déjà le petit bonus, déjà après le module 2, vous allez retrouver de la confiance en vous et du plaisir à jouer. Voyons maintenant le troisième critère qui sera le module 3 de la formation. Et bien là, le troisième critère que je vous conseille de surveiller, ça va être votre équilibre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la posture, lorsque je vous ai parlé dans le module 1 des fondamentaux, arriver à conserver son équilibre pendant tout le swing, c'est vraiment capital. Donc on va reparler une nouvelle fois de la posture, mais là on va aller un peu plus en détail sur l'appui avant-arrière ou extérieur-intérieur en fonction de votre profil aérien ou terrien. Et si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, je vous ai mis une vidéo bonus dans laquelle je vous montre 2 tests qui sont issus de l'académie Mon Coach de Golf, dans laquelle je vous montre comment, avec 2 tests faciles, bien définir si vous êtes vraiment aérien ou terrien. Du coup, vous aurez des appuis qui seront vraiment sur mesure, ce qui vous permettra déjà d'obtenir une bien meilleure stabilité. Ensuite, je vous parlerai d'un élément essentiel, c'est-à-dire de conserver votre axe de rotation fixe, ce qui n'a pas du tout été enseigné pendant des années. Maintenant, de plus en plus de grands coachs s'y mettent. J'ai vu par exemple à l'académie, pas à l'académie, à la conférence de la fédération sur la biomécanique du golf, il y avait McCormick, qui est le coach de Jordan Spieth, qui expliquait qu'il était vraiment un fervent de ce maintien de l'axe fixe. Et si vous regardez le swing de Jordan Spieth, il reste vraiment autour de son axe pour justement limiter les erreurs, permettre une meilleure stabilité, obtenir plus de puissance. Enfin bref, vous allez voir, ça va stabiliser carrément votre toucher de balle. Je vais vous montrer, je vais vous donner mes quatre exercices préférés pour justement réussir à stabiliser rapidement cet axe fixe. La plupart du temps, quand ça se dérègle, ça vient souvent de là. Et ensuite, je vous donnerai
six exercices pour travailler votre équilibre à la maison. Vous savez, les pros le travaillent énormément avec les coussins par exemple, les coussins WAF, je ne sais pas si vous connaissez, ou d'autres marques, hein, mais l'esprit c'est qu'ils travaillent énormément leur stabilité en justement faisant travailler les capteurs qu'on a sous les pieds. Vous savez, on a des milliers de capteurs sous les pieds, et j'étais un stage de certification avec Pierre Nilsson et Lynn Marriott où elle racontait que ces capteurs-là ont tendance à devenir moins performants avec l'âge, et donc c'était important de les faire travailler régulièrement pour retrouver une bonne capacité à stabiliser eh bien son équilibre tout simplement. Et donc là je vous donne des exercices, pas besoin de coussins ou quoi que ce soit, c'est des exercices que vous pourrez faire au practice, que vous pourrez faire même à la maison, dont même un que vous pourrez faire directement sur le parcours. Donc déjà voilà, une fois que vous aurez surveillé checké vos fondamentaux avec la liste, je vous ai mis une liste de 8 règles, 8 points à surveiller. Une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez réglé votre plan et que vous aurez stabilisé votre swing, votre équilibre, ben là, à ce moment-là, normalement, vous allez vraiment frapper vos balles de façon beaucoup plus régulière. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'alterner vraiment des coups super, des coups pourris. Et l'esprit, c'est que ça va enlever les coups catastrophiques de vos cartes. Je ne sais pas si ça vous arrive encore de faire une soquette ou de faire une énorme gratte dans l'eau, etc. Tout ça, c'est des coups qui coûtent cher parce que derrière, ça peut faire des doubles bogeys, des triples bogeys, voire des quadruples bogeys. Et surtout, au niveau mental, au niveau confiance en soi, c'est vraiment catastrophique. Là, vraiment, votre toucher va être stabilisé. Et vous allez donc devenir beaucoup plus régulier et reprendre confiance en vous et devenir beaucoup plus serein pendant votre partie. Passons maintenant au module 4, ou en tout cas au 4e critère que je vous conseille de surveiller si vous décentrez vos balles. C'est donc ça sera le thème du module 4, comme je vous ai dit. Là, ça sera le tempo. Le tempo, c'est vraiment un élément qui est souvent laissé de côté. On en parle comme ça au clubhouse, entre deux bières ou entre deux thés. Et le tempo, le machin, t'as vu tel joueur, Ernie Els, il joue vraiment très lentement, etc. Mais le tempo, c'est vraiment un point sur lequel les pros sont très attentifs, tout simplement parce que ça permet d'obtenir une bonne coordination, une bonne séquence de swing. Et c'est ce qui donne cet aspect fluide, cet aspect sans effort. Et parfois on l'a, hein. Quand on a le tempo, il y a certains jours on l'a, et on frappe vraiment, mais d'une manière fluide, sans faire d'effort, et c'est là où c'est le plus agréable. Et bien justement, je vais vous expliquer quel est le bon tempo pour vous. En tout cas, je vais vous expliquer ce que c'est que le tempo et surtout comment trouver votre tempo. Parce qu'il n'y a pas un tempo, d'accord ? Il n'y a pas une vitesse qui est idéale pour tout le monde. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes segments, on n'a pas tous les mêmes fibres musculaires, on n'a pas tous la même masse musculaire. Donc certains sont plus toniques que d'autres, certains sont plus nerveux que d'autres, dans la façon de marcher, dans la façon de parler, etc. Ce sont des choses qui sortent, hein, il y a des gens qui sont plus énergiques que d'autres. Et du coup, ça induit un swing qui va être plus rapide dans un cas, et quelqu'un qui est plus lent aura tendance aussi à swinguer plus lentement, d'accord ? Donc il n'y a pas une vitesse idéale, il y a une vitesse qui vous correspond, et je vais vous montrer comment régler la vitesse de la montée et comment régler la vitesse de la descente, d'accord ? Alors ça sera les deux exercices qu'on verra justement dans le module 4. Ensuite, on parlera de l'accélération. À quel moment de la descente je vais accélérer ? Eh bien là aussi, il n'y a pas un moment parfait. On va pouvoir accélérer plus ou moins haut, en fonction pareil de sa tonicité, de son style de swing, de son profil, etc. Donc ça, je vous montrerai aussi comment découvrir à quel endroit de la descente vous devez donner l'accélération maximale. Ça va avoir un impact évidemment direct sur votre toucher, mais aussi sur la puissance de vos coups. Et enfin, toujours dans le module 4, il y a le style d'accélération et le style d'amplitude. Vous savez, court, long, c'est-à-dire monter court et finir loin. C'est ce que j'appelle moi les frappeurs, ceux qui ont besoin de s'engager. Et il y a ceux qui sont plutôt longs, courts, qui vont jouer beaucoup plus en relâchement, qui vont laisser revenir, un peu comme un arc qu'on tend et qu'on lâche. Ça, je vous explique comment justement découvrir. Là, on ne fera pas les tests, je vais vous montrer un autre moyen de découvrir si vous êtes plutôt court-long ou long-court. Là, ça a un impact aussi qui est carrément, on va dire, critique sur la façon dont vous allez toucher vos balles. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo 4, c'est assez flagrant. Et donc, dans la vidéo 4 de ce module 4. À la fin de ce module-là, donc une fois que, ou si vous ne prenez pas la formation, à la fin de ce critère-là que vous aurez contrôlé, votre tempo, et bien là, ce qui se passe, c'est que normalement, vous allez trouver de la fluidité, vous allez trouver de la comment on appelle ça de l'aisance dans votre swing. C'est normalement de cette façon qu'on obtient le meilleur toucher de balle, le plus pur, alors que quand on force, on a tendance à avoir une frappe lourde, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il sera temps de passer au dernier critère, le dernier module, le critère numéro 5, à savoir les tensions
Alors qu'est-ce que les tensions? Eh bien les tensions, c'est quel degré de contraction je vais mettre dans les quatre groupes musculaires les plus importants au golf. Et tout comme le tempo, les tensions musculaires vont être très différentes d'un joueur à l'autre. Si vous connaissez par exemple Fred Couples, vous voyez que Fred Couples est extrêmement relâché au niveau des poignets et des bras. Thomas Bjorn, qui va être notre futur capitaine de Ryder Cup, de l'équipe européenne, lui a des poignets qui sont beaucoup plus tenus pendant le mouvement, beaucoup plus fermes, d'accord? Donc clairement, les tensions qu'ils vont avoir au niveau du grip et au niveau des avant-bras vont être très différentes. Ça doit être absolument personnalisé et je vais vous montrer justement comment personnaliser ces tensions parce que le fameux, vous savez, je dois tenir un tube de dentifrice sans que le dentifrice sorte, ou je dois tenir un petit oiseau suffisamment pour pas qu'il s'envole et pas trop pour pas l'étouffer. Ça, c'est, ça vaut rien, je sais pas, ça peut pas convenir à tout le monde. Ça peut pas convenir à tout le monde, d'accord? Certaines personnes vont devoir serrer plus, d'autres vont devoir serrer moins. Donc, à la limite, ça pourrait être un bon conseil pour quelqu'un qui serre trop le club, mais c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme, comme on pourrait dire au drive, il faut que la balle soit au talon gauche. Et même ça, c'est pas valable, ça dépend où est positionné votre axe au départ. Bref, parenthèse refermée, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être extrêmement variable déjà d'un joueur à l'autre, ça c'est sûr, mais en plus pour vous, c'est variable au niveau du long jeu, du petit jeu et du putting. Là, on va axer, cette formation en tout cas est axée sur le long jeu pour améliorer votre toucher, que vous preniez du plaisir en jouant sur le parcours, alterner les bons coups, les mauvais, là, tout ça on met ça de côté. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est que les tensions que vous allez obtenir au niveau de vos mains, au niveau de vos bras, au niveau de votre colonne vertébrale. Vous savez, vous avez des joueurs comme Adam Scott ou Bubba Watson qui sont très très raides comme ça devant la balle. Et puis, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus relâchés, d'accord? Eh bien, vous allez découvrir, vous, ce qui va marcher le mieux pour vous. Et puis on verra aussi au niveau des jambes, hein, vous savez, le fameux, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, sur le côté est-ce que les jambes doivent bouger, est-ce que le talon doit se lever, etc. Ou est-ce qu'on doit au contraire garder les jambes fixes un petit peu pour augmenter le facteur X, tout ça. Donc vous connaissez mon avis déjà là-dessus, mais il se passe que, ce qui est clair, c'est que pour certains joueurs, il va falloir avoir plus de tension dans les jambes, donc moins de mouvement de jambes, notamment si vous avez un poids mobile haut, et pour d'autres, il va falloir avoir des jambes beaucoup plus libres. Je vous explique tout ça, évidemment. Ça, ce sera dans la vidéo 4 du module 5. Et bien là, à la fin de ce module-là, je vous garantis que vous aurez toute votre checklist, vous aurez tous les points. Alors là, ça peut paraître beaucoup, mais ce qui va se passer, c'est que quand vous allez suivre la formation, vous allez commencer par le critère numéro 1, le critère numéro 2, le critère numéro 3, critère numéro 4, critère numéro 5. Et il y a un moment où vous allez trouver les critères qui ont le plus d'incidence sur votre jeu. C'est ce que j'appelais tout à l'heure avec les bons joueurs, ils connaissent leur swing, ils connaissent quand ça se dérègle, ils savent, regardez, il y a 2 ou 3 points, ça va être la même chose pour vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous saurez tout seul, vous serez vraiment acteur de votre jeu, terminé, vous n'allez plus subir les choses pendant toute une partie, ou voire parfois pendant des semaines, voire des mois. Alors bien sûr, je dois vous prévenir, hein, comme pour toutes mes formations, c'est pas magique, c'est pas une pilule qu'on avale et hop, ça y est, on touche bien la balle. Non, ça j'ai pas, j'aurais aimé savoir l'inventer, mais non. Je vous donne la liste des points à surveiller. Je vous explique donc quoi surveiller et comment corriger si ça se passe mal. Donc vous savez quoi faire. Vous avez, on va dire, les ingrédients pour faire les choses. Simplement, je ne peux pas faire le travail à votre place, ça va être à vous de le mettre en pratique. Si vous ne faites que regarder la formation du début à la fin, certes ça va être distrayant, certes vous allez apprendre plein de choses, etc. Mais c'est pas ça qui va vous faire mieux taper la balle. Donc je veux que ce soit bien clair, si vous n'avez pas l'intention, que vous allez juste rejoindre ce programme pour vous divertir, non c'est pas la peine, c'est pas le but. Le but, j'ai créé ce programme-là pour vous aider à avoir des résultats sur le parcours, mais pour ça, ça implique, et je suis désolé, c'est pas la potion d'Astérix, ça implique une mise en pratique et un petit peu de travail de votre part. Ça, c'est comme ça qu'on obtient des résultats, malheureusement. C'est pas moi qui ai décidé des règles. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez pris conscience de ça, que vous allez devoir vous y mettre, eh bien, si vous avez envie d'obtenir vraiment un bon contact, je veux vraiment que vous soyez conscient que n'importe quel golfeur peut y arriver. Vous l'avez compris, à partir du moment où on
connaît les 5 critères principaux que je viens de survoler avec vous à l'instant. Et à partir du moment où on intervient, où on agit sur ces 5 critères, eh bien, fatalement, eh bien, on arrive à tomber sur la relation de cause à effet qui fait que vous topez, vous grattez, vous faites une socket, vous tapez clean, etc. Donc vous allez maintenant réussir à partir de maintenant, vous allez commencer à réussir à toucher vos balles de la bonne façon. Et imaginez un petit peu, imaginez un parcours justement où vous commencez à frapper vos balles correctement. Quand je dis correctement, c'est que ça y est, vous commencez à, vous mettez en application les leviers que vous connaissez, vous avez identifié ce qui ne va pas, vous commencez à jouer dessus, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il commence à avoir une bonne régularité dans l'impact. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Quel genre de coups vous allez commencer à taper? Regardez un petit peu les coups que vous tapez vraiment de la bonne façon, les bons coups que vous tapez d'habitude, imaginez s'ils commencent à se multiplier. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vos scores vont commencer à baisser? Est-ce que votre plaisir du jeu va commencer à aussi augmenter, votre confiance en vous? Si vous faites des compétitions, est-ce que votre index ne va pas commencer lui aussi à descendre? Évidemment que oui, c'est même une certitude. Et juste avant de vous montrer comment vous allez pouvoir rejoindre ce programme, je vais résumer avec vous les 5 critères essentiels. Le premier critère, c'est de contrôler vos fondamentaux et surtout les points dans vos fondamentaux qui correspondent aux points qui vont avoir le plus d'influence sur votre toucher de balle. Deuxièmement, le plan de swing, savoir comment votre corps doit tourner, savoir comment vos bras doivent fonctionner, comment vos poignets doivent s'armer en fonction du club que vous avez entre les mains. D'accord ? Ensuite, troisièmement, capital, l'équilibre. L'équilibre. Ensuite, quatrièmement, le tempo. Comment obtenir et trouver le bon tempo. Et enfin, comment trouver les tensions personnalisées. Et je vous assure que ça, c'est vraiment, j'ai mis pas le meilleur pour la fin, mais c'est pour finir en apothéose. Quand on a réglé les 4 tensions, je vous promets que ça n'a juste plus rien à voir. Alors, souvent, les golfeurs qui ont des problèmes de toucher, etc., vont prendre des séries de cours, vont investir plus de 500, 600 euros, vont faire des stages même parfois, des stages au Maroc, en Turquie, etc., vont investir entre 1500 et 2000 euros la semaine, et puis pour revenir parfois, après leur semaine de stage ou après leur série de cours, avec un impact qui n'est toujours pas stabilisé. Alors voilà, maintenant vous pouvez cliquer sur le bouton qui vient d'apparaître juste en dessous. Vous allez comme ça pouvoir rejoindre le programme Contact Solide Express. Il va vous coûter nettement moins qu'un stage de golf ou qu'une série de cours. Par contre, c'est le condensé de ce que vous avez besoin de savoir pour justement mettre le doigt sur les liens de cause à effet qui vont vous permettre d'obtenir un super toucher. Ça, vous l'avez compris. Et l'avantage, c'est que contrairement à une série de cours, ou contrairement à un stage de golf, eh bien, vous avez un accès illimité et à vie à tout son contenu. C'est-à-dire que vous avez un site privé, une plateforme privée sur laquelle vous allez mettre votre identifiant, votre mot de passe que vous allez recevoir par mail, et vous arrivez sur la plateforme. Vous pouvez y aller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et regarder les vidéos en illimité. Dès que vous allez vous dérégler, hop, vous pouvez aller réviser et vous dire ah oui c'est ça, hop, et repartir. Au bout d'un moment, en faisant cette gymnastique, vous allez en plus retenir, devenir autonome, c'est-à-dire que vous allez connaître votre swing et c'est souvent 2, 3 clés grand maximum qui se dérèglent la plupart du temps et une fois que vous les aurez faites, eh bien ça ira beaucoup plus vite. Ça, je vous le garantis. Alors justement, en parlant de garantie, vous êtes habitué, si vous avez déjà commandé un ou plusieurs de mes programmes, eh bien ce que je propose, c'est une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Ça veut dire que vous pouvez rejoindre le programme, suivre les vidéos de cours, mettre en application, et si vous voyez qu'en appliquant les conseils que je vous donne dans cette formation, vous ne constatez aucune amélioration, aucun résultat, eh s'il vous plaît, vous m'envoyez un mail à contact@moncoachdegolf.com en demandant un remboursement, en disant écoutez, j'ai essayé, ça ne marche pas pour moi visiblement, et vous serez remboursé sans poser de questions. Vous savez, vous voyez, j'ai aucun problème avec ça. Je sais que ça fonctionne. Je sais que si vous le mettez en application, ça fonctionne, puisque tout simplement, c'est pas tiré de n'importe où, c'est tiré d'une expérience de plus de 25 ans passée au contact de personnes comme vous. Et je sais que les choses fonctionnent, mais après, il y a toujours un pourcentage de personnes qui n'arrivent pas à mettre en application. Et ça arrive et j'ai aucun problème là-dessus. Donc à ce stade, je vous rappelle, vous pouvez cliquer juste en dessous pour rejoindre le programme, mais à ce stade, vous avez 2 options en fait. La première, c'est de vous dire, ok, bon c'est super, j'ai vu quels sont les critères, je vais essayer tout seul et puis je verrai plus tard. On verra, mais le problème c'est que je dois vous dire une chose, c'est que si vous continuez à faire exactement la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. La deuxième option, c'est de vous dire, tiens, je testerai bien, je le sens bien, ça me plaît, j'ai envie d'essayer.
hop, vous cliquez juste en dessous et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir accès vraiment à des conseils qui vont donner vraiment un coup de boost à votre jeu et vous permettre d'obtenir un toucher de balle régulier. Donc vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Et si jamais ça ne marche pas pour vous, vous avez toujours cette solution du remboursement. Je le propose et je pense être le seul à proposer sur le marché, à proposer un mois complet, c'est-à-dire 30 jours de garantie de satisfaction, parce que je sais que mes programmes fonctionnent. Il suffit de regarder la page Mon Coach de Golf / témoignages, et vous verrez des centaines et des centaines de témoignages de gens qui ont suivi les formations. Il y en a par écrit, c'est-à-dire les mails et les commentaires que d'ailleurs vous pourrez trouver sur le site, hein, et des témoignages aussi en vidéo que des personnes m'ont envoyé en se filmant avec leur smartphone. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant, et pour commander, eh bien, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton juste en dessous. Vous allez arriver du coup sur un bon de commande. Et sur ce bon de commande, tout simplement, vous n'avez plus qu'à renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse pour recevoir votre facture. Vous allez donner votre identifiant. Alors, cet identifiant, il peut être par exemple, moi c'est Joël par exemple, on va dire Joël 00 par exemple, ou Joël 102, bref. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, etc. Le mieux c'est de mettre un prénom avec un numéro, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de doublon, parce que ça peut arriver parfois. Et à partir de là, vous validez votre commande, vous remplissez le formulaire de règlement et hop, une fois que c'est parti, vous recevez un mail avec vos identifiants, votre facture, le lien du site privé de la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter dans un instant. Et je vous retrouve tout de suite pour attaquer le module 1 avec les fondamentaux spécifiques. On va voir la liste des les 8 critères qu'on va commencer à surveiller ensemble dès ce premier module. A tout de suite de l'autre côté.